Bonjour et bienvenue à notre cours de Discourse Analysis. Et comme je vous ai expliqué auparavant, il existe une différence essentielle entre séduire, persuader et convaincre. Cette différence tient à un degré, pas de profondeur, mais d'action, si j'ose dire. La séduction, je vais l'expliquer par après, qui est liée au plaisir, au désir de la personne. La persuasion, c'est faire quelqu'un penser quelque chose et bien évidemment convaincre, c'est faire quelqu'un faire quelque chose. Mais avant d'entreprendre la différence entre ces trois verbes, il convient de passer rapidement par la différence entre thème et thèse. Comment se construit d'emblée un texte argumentatif? Donc, il y a le thème, اللي هو الموضوع. Il y a la thèse اللي احنا بنحكي عن أو رأينا في الموضوع. Notre opinion par rapport à un thème. Donc, il y a le thème et la thèse. Donc, à n'importe ou à l'égard de n'importe quel thème. يعني بخصوص أي موضوع كان لازم يكون عندنا رأي، عندنا positionnement. عندنا تيز زي ما بيسموها، والتيز هذا هو اللي بيعطينا لا بوسيبيليتي دو فورمولي دي زارغومون، انه نعمل حجج اللي تدعم موقفنا تجاه حيالة بخصوص هذا الموضوع. Donc la thèse, les arguments et les fondements dans le texte argumentatif, c'est un blog donc canadien, je pense, Allo Prof. Québec, Canada, comme vous voyez le, le site no, Canada. Euh, donc, c'est fait pour comprendre ce que c'est que ça, qu'un texte argumentatif, comment est-ce qu'on fait. Donc, premier point, la thèse est le point de vue défendu par l'auteur ou l'autrice. L'auteur, autrice, يعني مذكر مؤنث نفسها. Autrice, c'est le féminin تبعت auteur. Deux, un argument est une raison qui soutient la thèse. Donc, ici, j'ai une thèse, je dois l'étayer, la soutenir par un argument. Il y a ce que nous appelons un fondement. Le fondement ou un fondement est ce sur quoi s'appuie un argument pour être crédible et convaincant. يعني الحجة نفسها لازم تكون مبنية على أسس. أساس علمي، أساس ديني، لازم يكون عندها autorité معينة. Ça va. Donc maintenant la thèse, la définition. La thèse est l'opinion qui est défendue par l'auteur ou l'autrice tout au long d'un texte argumentatif. Il s'agit de sa prise de position par rapport à un sujet controversé, un débat de société qui ne fait pas l'unanimité. Unanimité, ايش l'unanimité اللي هي الكل يعني إجماع على الرأي. Unanime ne fait pas l'unanimité. C'est le point de vue duquel l'auteur ou l'autrice cherche à convaincre son ou sa destinataire. Exemple, sujet controversé, l'application de la gratuité scolaire aux études supérieures. C'est un sujet controversé. إنه مجانية التعليم للدراسات العليا. La thèse, la gratuité scolaire ne devrait pas être instaurée aux études supérieures. Donc, vous dites, bon, le sujet, le thème, c'est l'application de la gratuité scolaire aux études supérieures. هذا الموضوع. هل يجب أن يكون التعليم العالي مجانيا؟ الدراسات العليا مجانية؟ La thèse défendue là, la gratuité scolaire ne devrait pas être instaurée aux études supérieures. مش لازم يكون. أنا دراسات
يعني اختيارية ليست إجبارية، وحتكلف البلد كتير، وبالعكس اللي بده يعمل دراسات عليا لازم يدفع عشان يساهم في العملية التعليمية عشان ما يكونش يكون فيها يعني تنافسية وهكذا. اثنين sujet controversé, l'adaptation des critères de correction par le ministère de l'Éducation en fonction de la réforme portant sur l'accord du participe passé. هذا موضوع تاني متعلق ب تصحيح l'accord تاع البارتيسيب باسي، انه في آه، نوع من التعديل عليه من وزارة التربية والتعليم. Thèse, les critères de correction du ministère de l'Éducation devraient être revus afin d'être conformes à la réforme portant sur l'accord du participe passé. Troisième exemple, sujet controversé, l'interdiction de la vente de véhicules neufs à essence. منع بيع السيارات البنزين الجديدة، بدهم يروحوا على السيارات الكهرباء عشان الانحباس الحراري وعشان البوليوشن etc. La thèse défendue, il est essentiel que la vente des véhicules neufs à essence soit interdite. لازم نمنعها. الآن طبعا بينكم وبين حالكم هتقولوا واو احنا وين رايحين نختار موضوع من المواضيع، هاي موضوع تاني اتركوه لأنه صعب، لأنه متعلق بالأكاديمي فرنسيز والبارتيكولي فرنسيز قصص طويلة، بينما الأول والثالث يعني فيهم حجج، ممكن نلاقي حجج. Important, il y a nécessairement une thèse dans tous les textes argumentatifs. Toutefois, ولكن cette thèse peut être explicite ou implicite. ممكن تكون يعني واضحة، يعني ظاهرة، يعني مبينة، ممكن تكون implicite ضمنية. Une thèse explicite est clairement énoncée dans le texte. On la repère facilement, sans avoir besoin de faire des inférences ou de recourir à la déduction, puisqu'elle est inscrite mot pour mot dans le texte. مش لازم نروح نعمل des inférences ولا نرجع للاستنتاج. لا لأنها واضحة جدا في النص. Une thèse implicite est sous-entendue ضمنية. Elle n'est pas directement mentionnée dans le texte, mais le lecteur ou la lectrice peut la comprendre par déduction. نستنتج استنتاج أو القارئ أو القارئة. On retrouve souvent une thèse implicite, par exemple, dans les caricatures ou les messages publicitaires. لما نشوف كاريكاتير أو دعايات ممكن نلاقي فيها une thèse implicite. Il en est de même pour la contre-thèse. والأمر ينطبق كذلك على الcontre-thèse. Les arguments, les contre-arguments qui peuvent être explicites ou implicites. Astuce pour dégager la thèse d'un texte argumentatif, il est possible de se poser la question suivante. Quelle est l'opinion de l'auteur ou de l'autrice sur le sujet? La réponse obtenue à cette question est la thèse, qu'elle soit mentionnée explicitement ou implicitement. Qu'est-ce que c'est que ça qu'une contre-thèse? La contre-thèse est l'opinion inverse à celle qui est défendue par l'auteur ou l'autrice dans un texte argumentatif. Il s'agit donc de la position contraire à la thèse. يعني اللي هي الكونتروتيز هي الحجة المضادة للحجة اللي احنا آه، بنقدمها. الآن زي ما حكينا عن la gratuité de la scolaire ne devrait pas être instaurée aux études supérieures. La contre-thèse بتقول إنه la gratuité scolaire devrait être instaurée aux études supérieures. يعني إذا كانت التيز الأولى بتقول إنه مش لازم يكون التعليم العالي مجاني والدراسات العليا مجانية، لا contre-thèse بتقول إنه لا، يجب أن تكون الدراسات العليا مجانية، أنا مضادة لها. Bah, les arguments, je vais pas la faire longue pour pouvoir télécharger la leçon, ce cours. Les arguments sont les raisons qui sont énoncées pour appuyer la thèse d'un texte argumentatif. C'est ce que l'auteur ou l'autrice utilise pour convaincre son ou sa destinataire d'adhérer à son point de vue. إنه ممكن اللي بيستخدموا الauthor, l'autrice
الحجج اللي بيستخدمها عشان يقنع الديستناتاير المخاطب تبعه انه ايش؟ انه يعني يوافق على وجهة نظره هي. تمام. les exemples. Par exemple, la première thèse, la gratuité scolaire ne devrait pas être instaurée aux études supérieures. L'argument qui va avec cette thèse, hein, qui va appuyer, hein, soutenir cette thèse, il y a donner accès à la gratuité scolaire nécessiterait une énorme augmentation des impôts des contribuables. يعني إنه إذا سمحنا بgratuité scolaire ها ستتطلب énorme augmentation des impôts. م? يعني حتعمل ترفع الضرائب بصورة عالية جدا. شوف الموضوع الثالث اللي هو التيز اللي هو هذا 3. Il est essentiel que la vente de véhicules neufs à essence soit interdite. L'argument, il s'agit d'un excellent moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre. الحجة اللي بتقول إنه إحنا لازم نبطل نبيع سيارات بنزين، إنه هي طريقة ممتازة إن نقلل من انبعاث الغاز اللي يؤدي للانحباس الحراري. تمام. الآن حتى حبعت لكم هذا النص على واتساب، الرابط بتبعه اللي هو هذا الكور. Vous allez voir les contre-arguments عشان نشوفها المحاضرة الجاي ايش هما les contre-arguments et vous allez choisir une de ces thèses أو المضادة لها تكون هي votre thèse، تشوفوا ايش التيز والكونتر تيز والارجيومون والكونتر في هذا الاكزامبل في هذا الجزئية اللي أمامكم. وبعد ذلك حنشوف المحاضرة الجاي ايش اللي انتوا عملتوه، آه، يعني ايش اللي اخترتوه كحجة، واذا بتكتبوا لي اياها رد قبل ما نبلش عشان يكون عندي يعني أمثلة حية من شغلكم على les arguments les contre-arguments. وإذا عندكم مواضيع خلافية أخرى d'autres sujets controversés, bah, soyez les bienvenus à les présenter, à les introduire. Comme ça, on saura discuter de ces détails d'une manière plus personnalisée. يكون يعني مواضيع أنتم اللي اخترتوها يكون عندكم حجج اوريدي حاضرة في أدمغتكم. شكرا كثير ويومكم